L'aspiration du mur du patient, juste là. Donc il y a juste à remplir de l'eau. Donc on met toute la dosette et ça permet de faire l'eau qui est colorée en bleu là en dessous. Et donc si vous avez de l'air, en fait l'air passe là et ressort ici dans l'aspiration. D'accord, hein, et le liquide tombe directement, donc lui il est piégé dans le bocal. Une fois que vous avez fait votre anesthésie, vous laissez prendre et vous pouvez prendre l'aiguille de ponction. Donc faites pas votre local avec l'aiguille de ponction, c'est pas sympa, d'accord? Donc, et alors après, vous vous mettez sur un espace intercostal. Alors le bord supérieur de la côte, tout ça, le liquide qui arrive. Vous bougez plus, vous dévissez votre seringue. Donc pareil, truc et astuce, ne pas visser la seringue à fond. Parce que sinon, après c'est vachement dur de la dévisser. Et donc après, normalement le guide il doit passer tout seul. Alors faut pas forcer, si vous êtes obligé de forcer sur votre guide, c'est que c'est pas bon. Vous retirez l'aiguille. On retire l'aiguille, c'est là où on peut faire des fautes en fait. Parce que le guide il peut se balader vraiment dans tous les sens. Donc tenez toujours bien à votre extrémité de guide. Là vous prenez le petit bistouri. Et vous faites une petite moucheture. Donc vous mettez le bistouri au ras du cathé. Et vous pouvez rentrer la lame de bistouri en entier, vous risquez rien. D'accord? Parce que la largeur de la lame à cet endroit-là, ça va être la largeur de votre dilatateur. Donc là, il y a le dilatateur. Donc vous discutez avec le patient, vous n'avez pas qu'il est sous local, ça va, et alors comment ça vous est arrivé? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous êtes fumeur? Là, après, vous passez le dilatateur. Ah, bah, on va peut-être avoir. Tu l'enfonces juste. Les 2/3. Même s'ils ne sont pas épais, ça permet de bien faire le passage. De toute façon, le dilatateur passe sur le guide, donc tu ne vas rien transpercer avec. Si ça suit le guide. Le drain, donc, vous voyez, donc ils sont multi-perforés. Hein, donc ça permet d'avoir une surface d'aspiration qui est assez grande. Et donc on a juste après à l'enquiller. Sans tirer sur le guide, et c'est là où il ne faut pas en rentrer trop parce qu'il faut tenir votre guide au bout là. Il faut absolument que vous ayez le guide ici, parce que sinon vous poussez tout dedans avec le guide. Et après on fait coulisser le... Après normalement ça coulisse tout seul, et on peut faire rentrer le drain. Vous voyez, donc ça, en fait cet endroit là est fixe, c'est comme un téléphérique qu'on vient faire coulisser sur le guide. Parce que si on appuie comme ça, on fait tout rentrer, on fait rentrer le guide et le drain dedans. Donc on le fait coulisser. Et après, on peut sortir le guide. Il n'y a pas besoin de faire de fil de bourse avec les drains comme ça. Hein. Quand vous l'enlevez, vous mettez un pansement dessus, point barre. Ouais, on suture pas. Il n'y a pas besoin de suturer. Donc là, tu fais un gros point et là, tu fais plusieurs points de suture. Vaut mieux prendre trop grand sur la peau ici, hein, parce que c'est ça qui va faire la solidité. Non. Si tu fais trop petit sur la peau, tu prends juste la peau très superficielle, ça peut marcher pour faire une suture simple, mais comme là tu peux avoir des tractions avec le drain, c'est pas assez fort, c'est pas assez puissant. Donc là après tu fais la fixation, donc tu fais 3-4 points de suture comme si tu faisais une suture standard. Et après comment on fait pour faire une belle fixation de n'importe quel drain? Vous faites un nœud derrière le drain, un nœud devant. Et là, vous avez déjà fait la spartiate, le début de la spartiate. Là, vous pouvez tirer pour bien solidifier le truc. Là, déjà, c'est fixé normalement. Ouais. D'accord? Vous pouvez en refaire un autre. Vous faites basculer votre drain devant. Vous faites un nœud derrière. Vous faites rebasculer votre drain. Et là, vous pouvez faire les nœuds qui tiennent. Vous voyez? Mais c'est important de serrer votre point de suture. D'accord? Pourquoi je dis que ça prend 2 ans? Parce que savoir bien serrer un nœud, en fait, c'est très long. On croit qu'on sait, mais en fait... voilà. Donc c'est pour ça, voilà. Ça sert à rien de mettre 50 milliards de fixations supplémentaires. Si vous avez un doute sur votre fil, sur votre fixation, rien ne vous empêche de recommencer. Vous en faites un autre de l'autre côté, si vous voulez. Rien ne vous empêche de se dire, oh là là, est-ce que ça tient bien, tout ça. Si ça tient bien, votre drain, il ne peut pas glisser. D'accord?
Si vous faites ça et vous voyez que votre drain il glisse sur le nœud, bah, c'est parce que vous n'avez pas serré assez fort en fait. D'ailleurs, là on le voit, il doit y avoir des toutes petites dépressions sur le drain, à l'endroit où il y a le fil. Donc, votre tuyau, si l'extrémité du tuyau il arrive contre un bout de poumon, contre un bout de paroi comme ça, votre drain il peut être parfaitement bien placé, il aspire que dalle. Hein, puisque vous êtes en train de sucer contre la paroi thoracique. Et vous prenez un tout petit morceau comme ça. Si vous dites, oh bah il a rien coupé là. Bah, ça fait déjà un trou qui fait déjà un tiers de la circonférence du drain.